Bonjour. Cette vidéo porte sur la théorie de la mesure et de l'intégration. Ici, nous allons parler de mesure de Dirac, du théorème de convergence dominée de Lebesgue et du lemme de Fatou. Comme support, nous allons traiter l'exercice suivant. Première question, utiliser le théorème de convergence dominée de Lebesgue pour calculer la limite de la suite un quand n tend vers l'infini. Deuxièmement, utiliser le lemme de Fatou pour calculer la limite de la suite, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors commençons par calculer la première limite. Alors ici on propose d'utiliser le théorème de convergence dominée de Lebesgue. Cela veut dire que ce sigma est censé être une intégrale, d'où le caractère discret. On va donc se placer dans l'espace mesuré n sigma des delta k pour k supérieur ou égal à 1, p de n, delta k étant la mesure de Dirac. Et on considère la suite de fonctions définies sur n par fn à chaque k associé fn de k égale sinus k sur k au carré, k sur k plus 1 puissance n, si k est entre 1 et n carré au sens large. Ici, le sigma porte sur les valeurs k comprises entre 1 et n carré. Alors, on voit que si on considère la mesure mu égale sigma pour k supérieur ou égal à 1 de delta k, eh bien, l'intégrale de fn sur grand N relativement à la mesure mu, c'est la somme des delta k pour k supérieur ou égal à 1 appliquée à fn. C'est donc la somme pour k supérieur ou égal à 1 de fn de k. Et comme fn est nul en dehors de 1 n carré, cela se réduit à la somme pour k compris entre 1 et n carré de sinus k sur k au carré, k sur k plus 1 puissance n. Donc, on a bien ici ce sigma qui est une intégrale relativement à la mesure mu. Alors, étudions la convergence de la suite fn. Pour k fixé, nous avons limite de fn de k, quand n tend vers plus l'infini, est nulle, puisque nous avons ici k est fixé et k sur k plus 1 est inférieur à 1, est positif, donc la limite est nulle. Et donc la suite fn converge simplement vers la fonction nulle. Notons que les fn et f sont mesurables. Alors la domination des fn, alors on peut ici majorer le sinus par 1, k sur k plus 1 par puissance n par 1, et donc on voit que la valeur absolue de fn de k est majorée par 1 sur k au carré qu'on va noter g de k. Donc on a donc g qui est une fonction intégrable. Pourquoi? Eh bien parce que l'intégrale de g relativement à la mesure mu sur n, c'est la somme des 1 sur k au carré pour k supérieur ou égal à 1 qui convergent. C'est une somme de Riemann. Maintenant, on applique le théorème de convergence dominée de Lebesgue qui nous dit que la limite de l'intégrale des fn, c'est l'intégrale de la limite des fn relativement à la mesure mu. Or, la limite des fn est nulle, donc la limite est nulle. C'est-à-dire, on trouve bien que la limite de sigma pour k compris entre 1 et n carré de sinus k sur k au carré, k sur k plus 1 puissance n égale 0. Alors, voyons maintenant la deuxième limite. Alors, le caractère discret donc nous suggère de nous placer toujours dans le même espace mesuré. On va poser cette fois-ci fn de k égale n au carré sur k, n au carré plus k au carré si k est compris entre 1 et 2n, comme dans le sigma, et 0 ailleurs. Alors, si mu est la somme sigma de delta k, k supérieur ou égal à 1, bien l'intégrale de chaque fn sur grand N relativement à mu se réduit à la somme des n carré sur k n carré plus k au carré pour k compris entre 1 et 2n, puisqu'en dehors des valeurs 1 et 2n, fnk est nul. Alors pour la convergence des fn, on fixe k et on cherche la limite de fn de k quand n tend vers l'infini,
Et on voit bien ici que quand n tend vers l'infini, k étant fixé, on trouve 1 sur k, qu'on va appeler f de k. Alors cette fonction est une fonction qui est mesurable. L'intégrale de f sur n relativement à la mesure mu est égale à la somme des fk pour k supérieur ou égal à 1, ou bien sigma de 1 sur k pour k supérieur ou égal à 1 qui vaut plus l'infini. C'est la série harmonique. Alors donc, on peut appliquer le lemme de Fatou qui nous dit plus l'infini, c'est l'intégrale de f d mu sur grand N. F, c'est la limite des Fn, ou bien c'est la limite inf, puisque quand la limite existe, elle est égale à la limite inf. Inférieur ou égal par le lemme de Fatou à la limite inf des intégrales. Et donc, on voit que l'infini est inférieur ou égal à la limite inf des intégrales. Ça veut dire que la limite inf des intégrales des Fn par rapport à mu sur grand N est infinie. Donc, la limite des intégrales de Fn sur grand N relativement à mu est infinie. En d'autres termes, la limite de la somme sigma pour k compris entre 1 et 2n de n carré sur k n carré plus k au carré est infinie. Je vous remercie.